Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo achat manga sur la chaîne. Ces derniers temps, j'ai beaucoup lu, un peu plus de 200 tomes lus. J'ai d'ailleurs fini il y a peu de temps de ça le manga Akame God Kill Red Sword. J'ai passé un bon moment, j'en voulais plus et je me suis rendu compte qu'il existait un prequel, donc un avant cette histoire. Je me suis acheté l'intégrale en 10 volumes de Red Sword Akame God Kill 0 et j'ai hâte de lire ça. Dans Akame God Kill 0, on va suivre la jeunesse d'Akame, comment elle s'est fait acheter par l'Empire et comment elle s'est fait former pour devenir un assassin. Red Sword, c'est un manga de dark fantasy, l'histoire principale est finie en 15 volumes, j'ai vraiment passé un bon moment, il y a de la baston, il y a des combats vachement stylés, il y a des personnages qui meurent, franchement il y a un très bon mélange de tous ces genres. Si tu aimes tout ce qui est dark fantasy et un shonen classique avec beaucoup de baston, bah franchement tu vas aimer Akame God Kill. J'ai hâte de lire le prequel et on en parlera dans un bilan lecture. Continuons avec les intégrales. Je me suis acheté l'intégrale en 10 volumes de Satome Love Boxing. Oui, je sors de ma zone de confort, j'ai jamais trop lu de manga d'histoire d'amour, je suis curieux à voir si ça me plaît ou pas. L'avantage avec Satome Love Boxing, c'est que c'est un manga d'histoire d'amour entre deux collégiens, mais ils ont tous les deux une passion pour la boxe. Et aussi, les rôles sont inversés parce que Satome, la fille dans ce manga, elle est vachement grande, elle est vachement imposante, elle est très bonne à la boxe. Et Satoru, le garçon, est un mec tout petit, tout timide, tout chétif. Il est fan de boxe mais il a jamais gagné un combat. Du coup, le mélange entre l'inversement des rôles, le fait que ça soit leur première histoire d'amour, ça fait vraiment un mélange qui est vachement intéressant, et le fait que Satoru soit tout petit et qu'elle soit vachement grande, le manga est vachement cool, je l'ai déjà fini, on en parlera un peu plus dans un bilan lecture. J'ai passé un bon moment, les dessins sont vachement stylés, surtout quand il y a les phases de combat. Du coup, si tu veux changer d'horizon et pas lire un truc complètement fleur bleue, je trouve que Satome c'est un bon compromis. Pour la suite des intégrales, je me suis acheté Dr Stone en 26 volumes, j'ai même eu le tome 26 en édition brillante et j'ai aussi acheté le tome reboot de la série. Je suis un peu dans ma quête de me faire tous les boichi. J'ai l'intégrale de Sanken Rock dans l'édition Deluxe que j'ai pas encore lu, mais c'est dans mes prochaines lectures. J'ai aussi lu il y a très peu de temps de ça Origine, qui était pas si ouf que ça. L'avantage, si on peut dire ça, c'est que dans Sanken Rock, Boichi il est pas au scénario mais il est juste au dessin. Du coup je suis vachement curieux de voir ce que ça donne, parce que Sanken Rock, j'ai lu que le premier volume et je trouvais le dessin mais juste magnifique. L'histoire c'est que le début, donc du coup je pourrais pas en dire plus que ça, mais c'est vrai que dans Origine, les dessins encore une fois sont magnifiques. Le scénario ça va jusqu'à la fin, je trouve qu'à la fin on se perd un peu, du coup je suis curieux de voir ce que ça donne avec Boichi juste au dessin, et on en parlera dans une vidéo prochainement. J'ai aussi complété 20th Century Boys, j'ai acheté du tome 4 au tome 11, j'ai envie de lire ces classiques du manga. Naoki Urasawa a fait 20th Century Boys, il a fait Monster que j'ai pas encore lu mais que c'est sur ma liste des mangas à lire. Il a aussi fait Pluto que j'ai en possession et que j'ai lu. J'ai trouvé ça vachement cool. En plus, si je me trompe pas, le manga il est complet en 9 volumes, mais l'histoire elle est franchement super propre. Une sorte d'histoire policière où il y a 5 robots qui sont les robots les plus forts qui se font assassiner les uns après les autres, et on essaie de savoir qui est derrière tout ça. C'est vachement bien. Récemment Netflix a fait une adaptation animée, je l'ai pas encore regardé mais de ce que j'ai pu entendre c'est vachement bien. Du coup là je me dis c'est le moment. J'avais déjà les 3 premiers volumes de 20th Century Boys, j'avais lu le premier que j'avais trouvé vachement bien. Sauf que ce type de manga, faut le lire d'une traite, sinon t'es perdu, il y a trop de personnages et si tu mets trop de temps entre chaque tome, faut que tu relises du début. Donc je me suis dit, 20th Century Boys, je me le ferai, mais une fois que je l'ai en intégrale, et ça y est, c'est fait. Et encore une fois, on en parlera dans une prochaine vidéo. Manga suivant, je me suis acheté le tome 1 de Night Peak que j'ai déjà lu. J'ai vachement aimé, c'est un manga de type Furio, j'adore le dessin et surtout la coiffure de notre personnage
principal qui est un petit caïd qui adore se battre au collège. Son père arrête pas de lui répéter mais arrête de te battre, c'est vraiment pour les gens immatures. Au tout début du manga, il va perdre son père et au moment des funérailles, il va se rendre compte mais qu'il y a des foules et des foules de gens qui viennent et lui il se demande mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait que mon père connaisse autant de gens que ça. Et après les funérailles, il va faire un bond dans le passé et rencontrer son père quand il était jeune et se rendre compte qu'en fait son père il était badass et qu'il aimait la baston. Donc j'ai vachement aimé le côté où au tout début du manga il dit non mais te bats pas, c'est pour les immatures, et en fait tu te rends compte que son père il adorait la baston qui cassait des bouches mais dans tous les coins. Et en fait on va se rendre compte que son père a eu un rôle vachement important, il a réussi à réunir, parce qu'il y a un truc comme 5 collèges qui ont 5 gangs bien différents, et son père il a réussi à réunir tous les collèges, tout le monde savait qu'il était le seul à être capable de faire ça, et il l'a fait. Du coup on va revivre ces événements. Si tu aimes le style Furio, et si tu aimes franchement les beaux dessins et les belles coiffures, parce que ça soit lui ou son père, franchement j'adore les styles capillaires que le mangaka a choisi. J'ai passé un super moment, c'est vachement fluide et j'ai hâte de me prendre le tome 2 parce que je sais que le tome 2 est déjà sorti. Autre nouveauté que j'ai acheté, je me suis acheté les 2 premiers volumes de The Ishinoi Family Deadly Sin. C'est fait par le même mangaka qui avait fait Ta Copie. Si tu as lu Ta Copie, tu sais que c'était un manga qui était vachement dur avec ses 2 petites écolières, c'était vachement dark. Moi j'avais bien aimé. Et j'étais curieux de savoir ce qu'il aurait pu faire avec un manga plus long, parce que Ta Copie c'était fini en 2 volumes, et c'est dur d'avoir un manga complet en 2 volumes, et là, The Ishinoi Family, si je me trompe pas, c'est complet en 9-10 volumes, dites-moi dans les commentaires si je me trompe, et on va suivre une famille qui a un accident de voiture, et tout le monde devient amnésique, et notre personnage principal va se réveiller à l'hôpital, entouré de cette famille, et tout le monde se présente et tout le monde est amnésique et en mode bonjour, moi je m'appelle Jean et je suis ton père. Et même lui il est pas convaincu parce que vu qu'il a plus de mémoire, il est en mode voilà je suis censé être ton père mais je me rappelle plus de rien. Donc c'est vachement toutes les relations entre eux elles sont vachement bizarres, vachement intéressantes. Tout le monde est vachement enthousiaste et joyeux de se dire voilà on va rentrer à la maison, et au fur et à mesure du temps on va se rappeler de qui on est. Et notre personnage principal va arriver chez lui, il va ouvrir la porte et il va se rendre compte que là il y a des graffitis de partout, c'est vachement noir. Et tu te rends compte qu'en fait ils ont tous des secrets. Je vais pas en dire plus, chacun a une chambre, même les parents ne dorment pas ensemble, ils ont tous une chambre séparée. Et tout le monde a des secrets, et il y a vraiment ce conflit entre cette personne qui n'a plus aucune mémoire de qui elle était avant, de se rendre compte des choses de qui elle était avant et de se dire est-ce que ça c'est vraiment moi, ou voilà, il y a vraiment ce conflit qui est vachement intéressant. Il y a d'autres twists que je ne dirai pas parce que voilà, je n'ai pas envie de vous gâcher cette lecture. Ces mangas là j'en reparlerai sur une vidéo lecture des nouveautés, mais franchement c'est vachement cool, et Tyson 5 le mangaka a vraiment ce don pour faire des visages tristes. J'adore son chara-design, il gère vachement au niveau de tout ce qui est dessin, expression, je vous mettrai quelques planches pour vous montrer. Mais franchement, j'ai vachement aimé ces 2 premiers volumes et j'ai hâte de lire le tome 3 qui est déjà sorti. Et pour finir cet achat manga, on va finir avec une nouveauté. Je me suis acheté le premier volume de She Wasn't a Guy. Encore une fois, je sors complètement de ma zone de confort parce que c'est une histoire d'amour entre 2 filles, quelque chose que je n'ai jamais lu, sauf qu'il y a un petit twist parce que cette fille-là tombe sous le charme amoureuse de son disquaire qui est cette personne-là, en pensant que c'est un homme, sauf que c'est une fille. Et à partir de là, voilà, ça devient très très drôle. Il y a aussi cette spécificité par rapport à ce manga qui est avec un fond vert. J'aime beaucoup, je trouve que ça ajoute quelque chose de différent. Aussi dans ce manga, j'adore le chara-design des personnages, mais surtout de cette fille, son style vestimentaire, comment elle dessinait. J'adore, je trouve que c'est très 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 stylé. Et aussi dans She Wasn't a Guy, vu que elle travaille en tant que disquaire, et ben on parle énormément de musique rock. Je suis un grand fan de rock, et du coup c'est vachement cool cette histoire d'amour avec la musique en fond. Donc on aura des références à Nirvana,
de Foo Fighters. Donc voilà, si encore une fois, si tu veux sortir de ta zone de confort, mais tu veux pas non plus un truc 100% fleur rose, et bah, je trouve que She Wasn't a Guy, c'est vachement cool. Les dessins, comme j'ai dit, j'adore le chara design et le fait qu'on ait aussi ce côté passion pour la musique, c'est vachement intéressant. Donc voilà, mes derniers achats manga. Comme d'habitude, aime cette vidéo, mets-moi un commentaire sur tes derniers achats manga ou si tu as lu un de ces mangas ou si je t'ai donné envie de les découvrir. Prochaine vidéo, je pense que ça sera soit sur ma super palle ou soit un bilan lecture, mais comme je l'ai dit, j'ai lu un peu plus de 200 volumes, du coup ça va être très long comme vidéo, du coup à voir si je fais pas un petit format différent pour juste vous parler de ces mangas, mais pas non plus passer 2 minutes par manga, sinon la vidéo va durer 3 jours et j'ai pas trop envie de faire ça. Si t'es encore là jusqu'à la fin, et bah abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait, commente, ça aide que la vidéo soit vue par plus de personnes. Sur ce, c'était Erdaxel, on se voit dans la prochaine vidéo, peace.